Oui, c'est Oui, Udo qui est. bonsoir à tout le monde. Je suis Eudo. Je suis un Camerounais comme tout le monde. Il faudra quand même qu'on fasse des constatations simples sur le franc CFA. Tout le monde est d'accord que c'est une monnaie de servitude, mais beaucoup ne sont pas convaincus à quel point elle est destructrice pour l'Afrique. J'ai entendu des gens dire que il faut que nous restions dans le franc CFA pour évoluer jusqu'à un certain bout, pour enfin sortir du franc CFA. Logique, c'est qu'on n'évolue pas dans le franc CFA. Vous ne pouvez pas évoluer dans le franc CFA. On regresse dans le franc CFA. Et les politiques comment on appelle ça, des politiques hybrides qui disent que non, restez dans le franc CFA après 20 ans, bien après 70 ans, vous sortirez du franc CFA. C'est des politiques qu'on a depuis 1960, comme Haïdara le disait. C'est la même déontologie, c'est la même parole. On vous dit non, après, quand vous aurez eu une certaine maturité, vous pourriez enfin créer votre monnaie. Mais c'est faux. On le connaît depuis. Euh, Par rapport à ça, on doit dire que il faut essayer de dire à nos frères à quel point cette monnaie je sais pas moi, elle est même plus que criminelle, destructrice. Parce que pour ceux qui sont en Europe, ils savent la valeur d'un euro, d'un seul euro. Ils savent à peu près l'énergie que quelqu'un doit fournir pour avoir un euro. Ils savent aussi que pour un euro, on a à peu près, comme chez nous au Cameroun, 655 francs CFA. Mais est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire avec la même énergie que vous produisez pour avoir l'euro et la même énergie que vous produisez pour avoir le franc CFA? Pour avoir 10 euros, par exemple, vous pouvez avoir pour travailler une journée. Moi, enfin, pour les petits travailleurs, en une journée, ils peuvent gagner, je crois, 70 euros. Multiplier ça par la même somme en euros, en francs CFA, vous verrez que un monsieur travaille en une journée pour gagner 2000 francs CFA. Ça veut dire 2 euros et demi ou 3 euros. Voilà la valeur de l'euro contre le franc CFA. Alors que les mêmes personnes fournissent la même énergie. C'est-à-dire que vous travaillez, vous fournissez la même énergie pour avoir 2000 et vous fournissez la même énergie pour avoir 70 euros en Europe. Est-ce que vous comprenez le rapport? Le rapport énergétique c'est incroyable. Donc, quand les gens réfléchissent, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Et ça a quoi à voir avec je comprends Je, pas bien. laissez-moi Je parler, comprends. laissez-moi, oui, justement, laissez-moi parler. Et donc, je vous explique que la monnaie, c'est la définition de la valeur d'une énergie quelconque, d'une énergie spécifique d'un pays. La monnaie définit la valeur. Elle donne une valeur à quelque chose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous avez le franc CFA, par exemple, au Congo-Brazzaville, où on vend du diamant, votre monnaie est capable de dévaluer votre diamant. Et c'est ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire que leur monnaie donne la porte ouverte au monde entier pour les rendre pauvres. Parce que leur monnaie, déjà a priori, dévalue leur diamant, leur or, leur sous-sol, leur pétrole. C'est une définition de valeur. Alors, autre chose, autre erreur. Les gens disent que pour avoir sa propre monnaie, il faut avoir un certain niveau économique. Mais c'est une bêtise. Vous définissez la valeur économique, le niveau économique par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport aux routes? Par rapport aux autoroutes? Par rapport à quoi est-ce que vous définissez la richesse d'un pays ou bien le niveau d'éveil d'un pays? Le niveau d'éveil d'un pays est égal à la valeur que le peuple se donne de lui-même. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, le Cameroun, je dis que je suis un pays libre, indépendant et riche. Je le suis. Toi, tu es qui pour me dire que non? C'est parce que tu as une voiture que tu es plus riche que moi. Ou bien parce que tu as une autoroute. Vous voyez, c'est une définition de valeur. Alors, nous devons d'abord définir les valeurs dans notre tête. Dans notre tête. Et dire où nous sommes, où nous commençons et dire que nous sommes une valeur d'abord par rapport à nous-mêmes. Le manioc. Moi, chez nous, on mange le manioc.
pour moi, le manioc doit devenir la tubercule des tubercules. L'or et pas la pomme de terre. Voyez-vous? Donc, on se donne à nous-mêmes, on se donne les malheurs, on définit nous-mêmes ce qui est riche pour nous. Et à partir de là, on devient, en une soirée, en une nuit, le pays le plus riche du monde. Parce que notre... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oui, mon père. Non, ne dites pas ce qu'il faut dire. Écoutez, monsieur Lou, laissez-moi parler. Je vous dis ce qu'il faut dire. La valeur se définit à soi-même. On se définit à soi-même. Ça n'a aucun sens dans le monde réel. On se définit à soi-même la valeur. On se définit à soi-même la valeur. C'est toi qui dis qui tu es. Et non quelqu'un qui est. Parce qu'il il est plus riche que toi. On est là pour discuter de choses sérieuses. Écoutez-moi, laissez-moi parler. Le respect nécessite qu'on le laisse parler. Laissez-le terminer. Quand je vais finir, vous allez prendre la parole. Alors, je suis désolé, j'ai pas le temps pour ça. Oui, allez-y, parlez-vous. La poésie. Au revoir. Donc, je disais donc, pour définir une valeur, nous devons nous donner à nous-mêmes nos valeurs.